Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter le thème suivant. Il les bénit. Les références se trouvent dans Genèse 1, verset 26 à 28, Somme 127, verset 3, et Luc 8, verset 19 à 21. Genèse 1, verset 26 à 28, Somme 127, verset 3, et Luc 8, verset 19 à 21. Je te rappelle que nous faisons tout afin que tu sois en mesure de lire en même temps que moi, de telle sorte que tu puisses vérifier le contenu de mes propos. D'accord? Pour celles et ceux qui découvrent seulement maintenant ces audios, chaque fois que tu viens pour écouter, tu dois avoir un cahier au minimum de 300 pages, une pointe et la Bible, et relever tout ce que tu découvres. C'est ainsi que tu grandiras dans la connaissance et seras une personne accomplie et propre à toute bonne œuvre. Avant d'aborder notre thème, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le privilège d'avoir aujourd'hui une Bible, car par le passé, il était impossible de l'avoir. Mais avoir la Bible sans la comprendre ne sert à rien. Saint-Esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, afin qu'elle s'installe dans nos cœurs, dans nos pensées, et que nous soyons à même d'être prêts pour le retour de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu que Dieu déclara, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Rappelle-toi, chaque fois que Dieu fait quelque chose, le diable tente de détruire le plan de Dieu. Dieu a dit, on va le relire, bien sûr, de telle sorte que les personnes qui arrivent ne soient pas perdues. Dans Genèse 2, verset 18, juste tout près. L'Éternel Dieu, Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. N'oublie pas ça. L'homme a été créé par Dieu. Et quand il est question de l'homme, il s'agit de l'homme et la femme. J'aime les métaphores, tu le sais, pour que tu comprennes. Un homme, c'est quoi? Il se compose de deux parties. La carrosserie du véhicule et le moteur. Le moteur a une fonction. La carrosserie a une fonction. Les deux ensemble nous donnent un véhicule viable. Est-ce que tu as compris? Quand Dieu a créé l'homme, c'était avant le péché. Et dans sa conception, ce qu'il a créé ne doit pas être seul. Il faut qu'il ait quoi? Une aide semblable à lui.
Le diable s'acharne pour créer des couples qui ne sont pas assortis. Quel est l'objectif? Détruire des individus, détruire l'image du mariage. Aujourd'hui, nous voyons, il est béni. Retournons dans Genèse 1. Et avant de lire la référence du jour, je t'invite à lire avec moi dans Genèse 1, à partir du verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, alors écoute attentivement, attentivement. Si tu dors, ouvre tes yeux, mets 2 bois d'allumettes là pour garder tes yeux ouverts. Mais écoute attentivement. C'est bon? Verset 22. Dieu les bénit en disant, la première chose que Dieu dit, c'est quoi? Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Qu'est-ce que la bénédiction? Parce qu'on dit, il les a bénis, mais ça veut dire quoi? Dans ta Bible, regarde bien. Verset 22. Dieu les bénit en disant. Donc, ceci que nous lisons juste après, ça va avec la bénédiction. Qu'est-ce que c'est? Soyez féconds, c'est-à-dire faire des petits. C'est ça la bénédiction. Parfois, on parle de bénédiction sans savoir de quoi il en sort. Maintenant, nous allons à notre référence du jour. Genèse 1, versets 26 à 28. Et nous verrons s'il existe une différence entre les deux. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, attention, on va faire attention pour voir ce que Dieu a dit. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Bon, nous sommes au verset 27. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. D'accord? Nous voyons qu'il existe une différence entre les humains et les animaux. Les animaux ne sont pas appelés à assujettir, mais l'homme, oui. Le diable incite des gens à fonder des foyers. Mais aucun foyer où tu as 2 personnes du même sexe ne peut procréer, sauf si l'homme qui a décidé d'être une femme et qui possède encore tous les attributs d'un homme, mais il ne peut pas féconder un autre homme, ce n'est pas possible. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 127, verset 3.
Psaume 127, verset 3, déclare, c'est intéressant de lire la Bible. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Ah, magnifique, magnifique. Tu vois que les enfants constituent la bénédiction. Maintenant, il y a Riquette qui est mariée et elle n'a pas eu d'enfant. Elle a fait toute espèce de démarche pour avoir des enfants. Et elle se sent malheureuse. Alors à Riquette et à toutes les femmes stériles qui écoutent cet audio aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. Dieu connaît l'avenir. Dieu sait, par exemple, que si tu es enceinte, tu risques de faire un enfant mongolien, par exemple, ou handicapé, par exemple. Je ne sais rien, mais Dieu sait. Et s'il ne te donne pas d'enfant, c'est bien parce qu'il t'aime. En revanche, Dieu sait qu'il existe de nombreux enfants dans le monde qui souffrent parce que les parents sont irresponsables. Et il cherche des personnes qui joueront le rôle de parents pour ces enfants. Allons dans le livre de Luc chapitre 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Quelle que soit ta situation, si tu n'as pas d'enfant, tu peux trouver un enfant qui est abandonné, maltraité, et lui donner l'amour qui est en toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons qu'à l'origine, avant que le péché n'entre dans ce monde, tu avais prévu la création de couples, un homme, une femme, et de cette relation, des enfants devaient naître. Merci pour ton plan. Aide-nous à le respecter. Aide-nous à compter sur toi. Et protège tous tes enfants de relations qui ne sauraient te donner la gloire qui t'est due. Seigneur, l'ennemi cherche à détruire les foyers. Mais nous croyons que tu as le pouvoir. Lorsque des personnes se laissent conduire par toi, de les aider à trouver le véritable bonheur. Accorde-nous ta paix et ta grâce. Continue de fortifier, d'encourager celles qui n'ont pas eu d'enfants et qu'elles gardent à l'esprit que tu les aimes et que c'est par amour que tu ne permets pas qu'elles aient des enfants. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons dans 1 Chronique 17, 27 ce thème pour l'éternité. Alors,